Comment est-ce que les étoiles meurent-elles? Pour le savoir, nous avons entrepris une ascension vers un sommet suisse situé à 1900 mètres d'altitude. Bien loin de la pollution lumineuse. Là-haut, au cœur de la nuit, nous avons observé ces astres en fin de vie. Ces événements qui sont à la fois dévastateurs et les plus sublimes de l'univers. Car c'est dans ce cycle de vie ou de mort que de nouvelles étoiles voient le jour, perpétuant ainsi le cycle cosmique. Comment et quand notre propre Soleil rendra-t-il son dernier souffle? Qu'est-ce qu'on y verra à la place? Est-ce que les étoiles explosent toutes lorsqu'elles meurent? Partons donc faire cette chasse aux étoiles. La première étape de notre voyage était de récupérer un ami à moi qui s'appelle Com. Il adore faire des expéditions en montagne, il s'y connaît pas trop en astronomie, mais ça l'a toujours un peu intéressé. Ensuite, il fallait récupérer Thomas. Je l'avais rencontré sur les réseaux il y a quelques mois et il est extrêmement fort en astrophoto. Avec toute l'équipe, on s'est dirigé au pied de notre montagne, prêt à capturer les meilleures images d'étoiles en fin de vie. Et ce que nous allons découvrir est tout simplement extraordinaire. Sur ce, bonne aventure. Bon bah salut à tous. Du coup aujourd'hui on va monter cette montagne là. C'est une montagne? C'est un sommet à 1009. Un petit sommet à 1009. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut quand même, je me rappelais plus. Ça, c'est ça, ouais, le sac qui pèse. Attends, parce que tu veux que je prenne. Toi, tu prends la monture et moi, je prends le sac. Bah oui, et si le tu tube veux. et ça. Elle est lourde, hein. Bah ouais, mais T'es bon. 20 kilos, hein. Commençons l'ascension. Bon les gars, du coup là on va monter le sommet de Taizachou en Suisse. On a 1 heure de montée. Oui. Voire plus. Voire plus. Ça pèse 25 kg là ce que j'ai. Ça se voit pas comme ça. Non. Une fois arrivé au sommet, du coup, on dépliera le télescope. On est parti. On voit déjà les étoiles, c'est magnifique. J'arrive pas à m'en rendre compte là. Les gars, on est mort. Ok, va falloir. Je pense qu'il y a du courant. Vas-y. J'ai pas les couilles, frère. Non. Et je me disais. Je me disais, t'as fait un test de une demi-seconde, ça suffit pas. Le fou. Est-ce que tu peux lever encore? Mais comment il fait pour pas s'électrocuter, mec? Lève-moi ça. Je te lève, tu passes vite, ok? Vas-y, baisse-toi. Vas-y. Vas-y, on place. Ah, ça passe à travers. C'est bon. Ah! Oh, sa mère! Alors, t'as vu? Le gars m'a dit qu'il y avait 1,5 km. C'est rien, mais il y a 500 de D+. Putain, on va avoir des discussions profondes ce soir. Et après, Allez les gars, go go go. ok, comme une fois que t'es en haut, on change. Là, depuis le retour des vacances, je sais pas si tu te rends compte comment ça a changé. Tes vidéos, tout, la dimension que ça a pris. Tu t'en rends pas compte. Oh, pourquoi tu dis ça? T'as pas fait de vidéo pendant tout l'été presque. Ah oui, là ça augmente de fou. Et là c'est dingue, tu vis ton rêve mec. Ça fait un quart d'heure qu'on est parti, ça va. Ok, bon, là on est reparti. On a fait une petite pause, ça fait un quart d'heure du coup. Et je vous jure, c'est dur. Ça, ça pèse 25 kilos. Ouais. Ça pèse 7 kilos. Le trépied pour le télescope, ça pèse 7 kilos aussi. Donc on va prendre notre temps, on va y arriver. On continue tout en haut du coup. On va essayer de longer la clôture. Oh la lune, à travers les arbres là. Ok, c'est bon. Allez, quand on peut, faut marcher sur un bon pas là. C'est ouvert, c'est une ouverture là, non? Voilà. Ouais. Taizachou à gauche. Vas-y, go. C'est ça. On est sur la route qu'on disait au départ. La moitié, hein. Oh non, on a fait un. Tu vois la petite route qu'on a du mal à distinguer, c'est elle.
J'ai plus de dos là. Pareil. Voilà, j'imagine que ça va glisser là. Les gars, faites gaffe. Ça peut glisser. Allez, Emric. Et on l'a fait, ces mecs, on n'arrivera jamais à 22 h en haut. Mais monter là-haut, ça va être vraiment chaud. Ouais. Mais on n'est même pas. On fait des pauses tout le temps, on n'est même pas à 1 km/h de moyenne. Ouais, mais je pense si on s'y met, en 30 minutes, on y est. Hein. On peut, ouais, on peut. Avant 22 h, je pense on peut y être. Mon père m'a dit, tu vas avoir froid. Je crève de chaud là. Papa, si ce passage est dans la vidéo, tu me prêtes plus jamais ta veste. Là, on a encore 500 mètres de montée. Mais le dénivelé est tellement haut et ça fait tellement des marches que c'est hyper compliqué. Donc voilà, et là on se relève pour les 25 kg parce que, regarde, genre faut monter des trucs comme ça. Je vous assure que c'est dur. C'est plat. On est bien organisé là, ça avance bien. Ton sac il est lourd. Ouais. À la main comme ça c'est pas facile. Yeah boy! Comme? Ouais! Ça va pas? Là les gars, on va tracer. On est passé en mode Thibaut InShape. Bisous les gars, moi je vais en haut. Ok, là on monte. Une fois arrivé en haut, on déplie le télescope. J'ai trop hâte et la descente va être très compliquée demain. C'est beau le lever de soleil demain. Allez, c'est parti. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui like évidemment. Ok, alors là, on arrive à la partie de la montée qui est un peu plus dure parce que ça monte encore plus et c'est avec des pierres. C'est limite si c'est pas de l'escalade. Mec, je crois que je dois le semer là-haut. Oh oui! Je vois une lumière, la croix ou je sais pas quoi là-haut. Comme on y est presque. Ah, c'est ça que je disais. C'est le genre de montée comme ça. Ça va être plus compliqué. Mais courage. On y est bientôt. Non, pas tes mains. Mets tout, voilà. C'est bon. Et c'est parti. Voilà. C'est bien. Ça va les gars? Ouais? Ça le fait? On arrive! Je vais essayer de monter jusqu'à là-haut, je te fais passer. À moins que tu arrives à me doubler là. Attends, je passe. Eh mec, comment on va faire pour monter ça en haut? Mec, c'est encore plus raide là. Ça commence à me rendre fou là. Hein? Ça commence à me rendre fou. De quoi? Qu'on prenne autant de temps. C'est trop dur. Mais bon, on aura vécu de tellement belles choses que tant pis. Demain, ce sera demain, mais... Alors c'est limite, je me dis, mais ça va être impossible de descendre le matos. On est en haut là? Oh. Non, on n'est pas en haut. D'ici, je pense, il reste un quart d'heure, 20 minutes. Et la montée, elle est comment? Ça le fait. C'est comment là-haut? Pour l'instant, je vois pas d'endroit pour s'installer. Le seul spot où il y a à peu près de la place, c'est là. Ah oui, c'est encore catastrophique quand même. C'est là, tu peux le poser à peu près droit ici. Et nous, on peut se poser là à peu près, tu vois. C'est le seul endroit où on a un peu de place. Et toi, s'asseoir et tout. Ok. Là où on est, c'est le seul endroit où on peut s'installer. Ouais, il y a une bête de vue en vrai. Et puis il y a à peu près du plat, donc on a tous un endroit pour se poser. Ma cam, elle est en 50. Ah bon, mais la cam 150, la tienne. il manque une vis. Hein. Comment? Faut le laisser en grand angle. Non. Les gars, s'il a un 16. Il manque une vis. Il manque la vis principale. Cherchez tous bien là. Tous. Mais mec, c'est évident, sur le parcours, c'est beaucoup trop risqué. Et là, s'il n'y a pas la vis, On peut pas mettre le télescope. Donc en gros, il n'y a pas de vidéo. Encore trop que ces putains de vis. Moment de stress intense de la mort là. vous avez pas dans vos tels des photos Tom! Mais non, mais il va te prévenir si. Tu veux qu'on descende? Oui, on va quand même aller voir. Tu vois là, sur cette photo là. 21h40. Mec, regarde ici là.
Sur toutes les photos là. On voit les deux là. Ah oui, ça c'était quand on attendait C'est tout en bas, c'est- Antoine qui commençait à nous dire les gars ralentissez. 200 mètres en bas. Là, si vous voulez, je sais même pas ce qu'on va faire pour permettre à cette vidéo. Enfin là, la vidéo elle sort pas clairement. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vraiment qu'on a réussi à trouver la vis et qu'il se passe un truc de fou. Si vous la voyez pas, c'est. Bah descendons hein. Ouais, il y a moyen. Et en vrai, je l'ai emmené au premier step là. Des espoirs, mais comment tu peux retrouver un truc si petit dans un truc si grand? Là en fait, j'ai peur d'avoir fait un investissement pour rien. T'es sûr d'être passé par là avec le truc? Avec le truc dans les mains? Peut-être faut tryhard entre les cailloux là. Hein. Non, l'appelle pas comme ça, il va croire que... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Thomas? Tu as quelque chose? Let's go! Répète ça plus fort! On n'est pas monté ici pour rien. Oh le chial. Les gars, on a retrouvé la vis, enfin il a retrouvé la vis, on était en train de chercher sur 500 mètres. En haut, en bas là, on a retrouvé la vis et... Ça fait longtemps que t'as envie de revenir dans 15 jours et faire la même chose. C'est improbable, c'était clairement improbable de retrouver cette fucking vis. Ils l'ont retrouvée. Waouh! Je suis tellement content, je pensais que ma vidéo elle était morte. C'est incroyable, je pensais que c'était foutu. Bah dans une botte de foin, clairement une aiguille dans une botte de foin. Ils l'ont retrouvée. Le tournage est sauvé. Et là, ça marche. Mais les gars, c'est trop bien, je suis trop content. Oh là. Oui. Oui. Quand j'ai entendu qu'il l'avait, j'ai chialé, mec. C'était tellement intense comme émotion. Changement de programme, les techniciens sont devant la caméra. Bon, je sais pas, pointe la lune, fait quelque chose, mais... T'inquiète, tu vas avoir mieux que la lune, mec. Bon les gars, on est en train d'installer le télescope, enfin Thomas est en train d'installer le télescope. Regardez ce bijou, c'est quand même beau. Ce qu'on va faire là, on va faire la nébuleuse planétaire M27. Alors si vous savez pas ce que c'est une nébuleuse planétaire, eh ben, quand notre soleil va mourir dans 5 milliards d'années, ça va donner une nébuleuse planétaire. Donc ce qu'on va observer, c'est un peu notre soleil une fois qu'il sera mort plusieurs milliers d'années plus tard. Parce qu'en fait là actuellement notre soleil il fait ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Donc c'est-à-dire que l'hydrogène est converti en hélium et là il y a à peu près 50% d'hydrogène déjà qui ont été convertis en hélium. Quand tout cet hydrogène restant sera converti en hélium, et ben notre soleil va commencer à rétrécir parce qu'il aura moins d'énergie. Sauf que plus il rétrécit, plus la densité et la gravité augmentent. Et donc ça va relancer un peu le processus et d'un seul coup il va se mettre à gonfler. Ça va former une géante rouge qui va ensuite consommer l'hélium. Une fois qu'il n'y aura plus d'hélium, bah après éjection de ces couches externes et après ça va donner la nébuleuse qu'on va voir. Donc M27. Incroyable. Ah oui, et je suis pas plus petit, hein, c'est juste que je suis dans un endroit où il y a moins de... Bon, je suis plus petit que lui, mais genre là il paraît beaucoup plus grand parce qu'en fait je suis moins... Et du coup tu pointes dans quelle direction le télescope là? alors là il va viser lui tout seul sur M27. Il va reconnaître les étoiles avec la caméra. Et ensuite tu le pointes pendant combien de temps? C'est quoi l'objectif? Alors là du coup là je vais pointer dessus. Ensuite je vais mettre un filtre spécial pour qu'on puisse mieux voir la nébuleuse. Donc là M27 comme on va l'observer, elle est à 1300 années-lumière de la Terre. Donc on la voit comme elle était il y a 1300 ans. Le temps que la lumière nous parvienne, ça fait 1300 ans. Et rien que sa taille, dites-vous, elle est tellement énorme qu'elle fait 1,5 années-lumière de diamètre. Ça correspond en gros à 15 000 milliards de kilomètres. Dans le ciel, c'est environ 1/5 de la pleine lune. Là, tu prends des images? Non, là je suis en train de faire le focus. Alors là, la nébuleuse que tu vas voir, c'est la première nébuleuse planétaire qui a été découverte dans l'histoire de l'astronomie en 1764. Et tu sais comment elle a été découverte? En observant le ciel. Tout simplement par erreur, je pense. Et voilà, du coup, on se retrouve quand l'image est prise. Je pense que ça va être beau pour une première nébuleuse. Évidemment, après, on passera à d'autres nébuleuses planétaires. Vous allez voir un peu la différence. C'est très joli à voir. Elle est morte depuis combien de temps, tu m'as dit? 4000 ans. Mais genre... Bah, ça fait 4000 ans. Qu'elle a explosé. Pas explosé du coup, mais que sa couche externe est partie. Donc elle fait que de ses pentes Et ouais, du coup, à 7 ans et à 31 km/s. Donc ça fait 31 km
Toutes les secondes, c'est 31 km qui s'étendent. Genre c'est hyper rapide. Ça y est, c'est parti, la photo est lancée. Donc là, pendant 30 minutes, le télescope va recueillir les images et on va avoir en fait une image finale après 30 minutes. Donc là, on a 30 minutes, on attend, donc on va juste aller manger parce qu'on n'a pas encore mangé. Et voilà, donc c'est ça, 30 minutes du coup, t'as mis? Ouais. Pendant 30 minutes, du coup, il va capturer des photos de la nébuleuse. Puis après, on va les empiler et puis on aura une image finale en quelque sorte. Donc la prochaine nébuleuse du coup qu'on va faire après, c'est Caldwell 63 ou plus communément appelée aussi la nébuleuse de l'œil de Dieu. Donc elle, c'est la plus proche. Du coup, est-ce que vous pensez que il y a d'autres vies dans l'univers? C'est obligé pour moi. Ouais, en vrai, c'est grand, hein, donc je pense pas qu'on soit seul comme ça. Hein. En fait, mec, je me dis, genre, tu sais, dans juste la Voie lactée, on comprend entre 300 et 400 milliards d'étoiles. Et on pense que 50% de toutes ces étoiles-là ont des planètes en orbite autour d'elles. Donc, bah, tu fais Ça fait beaucoup de la planètes. probabilité, ça fait beaucoup de planètes, tu vois, la probabilité qu'il y en ait une, mis à part la Terre, qui abrite la vie. Ouais, les chances sont quand même minimes, mais il y a de l'espoir, comme on dit. Hein. Et M27, là, qu'on a observé juste avant, elle est dans notre galaxie. Ouais, mais elle n'est pas comparée à tout ce qui nous entoure, elle est proche. Notre galaxie, tu vois, fait plus de 100 000 années de lumière de diamètre, donc forcément, vu que la nébuleuse, elle est à 1400. 1004, 1005. Et c'est une des plus importantes qu'on observe le plus souvent, la M27. Alors ça, je saurais pas dire, mais en tout cas, je sais que c'est la première qui a été découverte et puis qu'elle a aidé justement à la découverte d'autres nébuleuses dans la même catégorie. Pourquoi là, on a besoin d'attendre 30 minutes pour avoir une image correcte? Alors, en soi, on va pas attendre 30 minutes qu'une photo sorte. En fait, si tu veux, mon télescope, il va prendre plusieurs photos pendant 30 minutes. Puis en fait, plus tu prends de photos, plus tu as de détails, en fait, c'est ça. Par contre, il faut savoir que du coup, la photo, là, on met 2 minutes à la prendre. Ouais, on fait 15 photos de 2 minutes, du coup. Bon, on a quoi comme constellation, là, un peu? Là, t'as Taureau, t'as Orion. Et puis, n'hésitez pas à mentionner Zebrolos YouTube, du coup, sur prenez des photos. les pages Insta. Prenez des photos du ciel, vous les mettez en story, vous m'identifiez, souvent je riposte. C'est Insta. Et mais le lever de soleil qu'on va avoir, les gars, mais... Ah ouais. Donc là, ce qu'on voit, c'est donc la nébuleuse planétaire M27. Alors au centre, on a le résidu stellaire de l'étoile qui est morte. Et tout autour, c'est juste du gaz, Des gaz. qui provient de cette étoile. Et c'est cette Et étoile-là qui a voilà. pété, qui est maintenant une naine blanche, du coup. donc quand le soleil va mourir, ça formera ce genre de choses-là en fait. Une nébuleuse planétaire. Pourquoi le contour il est rare Enfin, il est vraiment compliqué à voir. Parce qu'il brille beaucoup moins que le reste. Genre, en fait, C'est ce qui est en expansion. Ouais, voilà, en fait, les parties extérieures, en fait, elles sont beaucoup moins brillantes. Et on sait pourquoi ces couleurs-là ou pas? C'est le rouge, c'est de l'hydrogène, et le bleu, c'est de l'oxygène. En fait, ça, c'est une photo HOO. Donc, en fait, c'est les couches de couleurs hydrogène, oxygène, oxygène. En fait, tu vois, les caméras basiques, c'est RGB, donc rouge, vert, bleu, enfin RVB du coup en français. Mais là, du coup, le RVB, moi, je vais le changer en HOO. Du coup, dans le rouge, il y aura l'hydrogène, et dans le vert et le bleu, il y aura l'oxygène, et ça donne cette photo-là. Bon là, une fois qu'on a fait la nébuleuse planétaire M27, on va faire la nébuleuse Caldwell 63. Ouais, C63. C'est à peu près pareil que M27, légèrement différente puisqu'elle est à 695 années-lumière, donc plus proche, et sa taille est de 2,5 années-lumière, donc plus grande aussi. Voilà, go. Allez, c'est parti. C'est vraiment le truc Je me suis dit, j'espère que je vais mettre Ok, c'est bon. L'entrée, elle a été catastrophique. Plus jamais je refais ça. Hein. On a C63, la nébuleuse planétaire. Du coup, ça donne quoi? Ok. Donc là, du coup, vous avez 3 principaux gaz qu'on retrouve dans la nébuleuse. Donc la rouge un peu, rouge-orange. Le rouge-orange, D'hydrogène, c'est j'imagine. l'hydrogène, Mhm. voilà exactement. Et le mélange bleu-vert, c'est de l'azote et de l'oxygène. Donc c'est vachement ressemblant à M27. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, Et il y a de l'azote en plus, c'est Ouais. ça?
Oui. Okay. Et donc là, on voit la naine blanche. C'est bien, tu connais. En fait, moi, je pense qu'il connaît plus que nous tous réunis. Il fait genre, il connaît rien. Imagine. Non, mais tu sais qu'en vrai, c'est un giga crack parce que, blague à part, mais en maths, il corrigeait la prof. En maths. Alors que c'est des. Bah, en plus. C'est des conneries, ça. Il est à l'INSA Lyon. Voilà. Allez le voir tous à l'INSA Lyon. Allez devant l'INSA Lyon, comme. Ouais, bah en soi, là, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est un peu pareil que M27. Juste là, les plus proches. Niveau taille dans le ciel, c'est la moitié de la pleine lune, apparemment. Par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez la voir à l'œil nu parce que elle est trop loin, trop peu lumineuse. Attends, tu vas dire ce terme très scientifique. Attends, tu vas dire. Les gens doivent comprendre ce que c'est une magnitude. Donc. Ah oui. Non, mais je sais ce que c'est. Mais en plus, je tape magnitude. T'allais m'apprendre magnitude là? Non, mais j'ai tapé magnitude sur Stellarium. Tu connais les magnitudes? J'ai su un jour grâce à toi. Ah vas-y, tente en vrai d'expliquer pour voir. Explique-nous. Ou non, genre comment tu corresponds à la magnitude, genre... à la luminosité. Quoi. Ouais, voilà. Et je crois que c'est l'inverse, non? Plus la magnitude est élevée, moins c'est lumineux, non? Ouais, c'est exactement ça. Pour te donner une idée, le soleil il est dans les moins 27 environ. Ah, okay. Vénus elle est à moins 4, il me semble. Magnitude élevée, ça veut dire que la luminosité est plus faible. Et là, c'est une luminosité, t'as dit 7.28. De 7.28. Alors, déjà, à l'œil nu, c'est pas possible de voir au-delà de 7. Mais surtout, c'est diffus. Donc, c'est encore plus compliqué. C'est pas un point que tu essayes de repérer. Là, c'est vraiment diffus dans le ciel, sur une grande partie du ciel. Enfin, là, c'est la moitié de la pleine lune pour le coup. Après avoir vu les nébuleuses planétaires qui résultent du coup de la mort d'une étoile comme le Soleil, maintenant on va voir des étoiles qui s'apprêtent à exploser, qui n'ont pas encore explosé, mais qui s'apprêtent à exploser. Et donc on les appelle les Wolf-Rayet. Et toi, tu les aimes beaucoup. Les Wolf-Rayet, ce sont des étoiles variables à pulsation, donc c'est-à-dire qu'elles éjectent de la matière autour d'elles. À tout moment, en fait, elles peuvent péter en supernova. En fait, c'est vraiment juste avant qu'elle explose. Imaginez en fait des très grosses étoiles, des dizaines de fois plus massives que le Soleil. Alors déjà que le Soleil est très massif quand même, par rapport à nous, enfin par rapport à la Terre. Imaginez une grosse étoile qui est au bord de l'explosion, qui va bientôt exploser. En fait, elle expulse sa matière en fait. Voilà. Comme si elle se vidait en quelque sorte. Ouais, de ses couches externes. Et ça fait un truc hyper beau. Vous allez le voir du coup avec le casque de Thor. On l'appelle comme ça. Oui. Et c'est exactement... NGC 23. Et toi, tu vas kiffer. Donc là, on va observer des Wolf-Rayet qui ont explosé il y a plusieurs milliers d'années. En gros, une Wolf-Rayet, c'est une étoile. C'est toujours une étoile, mais qui est au bord de l'explosion, qui va bientôt exploser. Parce que la suite, du coup, ce qu'on va voir après, ce sera les rémanentes de supernova. Donc les étoiles qui ont déjà explosé il y a plusieurs milliers d'années peut-être. Ok. En fait, si tu veux, l'étoile, elle est là encore là. C'est juste que tu as du gaz autour et ça forme une nébuleuse en quelque sorte. Ouais. Mais l'étoile, elle est toujours là. C'est juste qu'à tout moment, elle peut exploser, tu vois. Okay. Là, comment on va trop bien la voir. Mais tu peux savoir quand elle va exploser. On arrive à anticiper, non? Bah, vu que c'est une étoile variable, tu peux pas vraiment savoir. Donc là, on a 30 minutes, tu mets ou pas? Ouais, allez. 30 minutes, ça va le faire? Mais perdons pas de temps. Mais oui. Ok, go. Du coup, là, on passe aux supernovas. Ouais, maintenant supernova. Qu'est-ce que c'est une supernova C'est quoi la différence avec une nébuleuse, je sais pas. Supernova, tu sais pas ce que c'est? Non. Pour le coup, là, c'est l'explosion d'une étoile. Donc, pas le Soleil, parce que le Soleil, il est pas assez massif pour exploser. C'est pour ça que ça ne deviendra pas une supernova. Mais quand tu as une étoile très massive, qui peut consommer beaucoup jusqu'au fer, bon, explosion. Là maintenant on va aller sur le rémanent de supernova Caldwell 33. On est parti pour aller observer cette étoile qui a explosé il y a plus de 10 000 ans, on pense. Go, 30 minutes du coup là aussi? Ouais. Ok, c'est parti. Ok les gars, du coup là ça fait 30 minutes. La voilà. Okay. Ah c'est même mieux qu'avant. C'est beau. Du coup là c'est seulement une partie de la nébuleuse. Là c'est qu'une partie parce que mon télescope il n'a pas le champ nécessaire, voilà, il a un fort grossissement.
si je veux la faire en entier, il faut que je fasse une mosaïque en fait. Ok, mais pourquoi du coup c'est pas rond comme la M27 qu'on a vu tout à l'heure? Alors là du coup là c'est un rémanent de supernova, donc une supernova c'est beaucoup plus puissant qu'une... Puis même dis-toi ça explose, planétaire. donc ça explose, Ça explose, ça implose pas du coup. Il n'y a, ça pas, éjecte plus y a fort, pas ça vraiment de fait- règles quoi, c'est pour ça que c'est Non, arqué là. Ouais, le gaz il est projeté un peu dans différentes manières, je pense que c'est pour ça. Donc voilà, là vous avez vu le gaz d'une étoile qui a explosé il y a 10 000 ans. Mais là on va voir une nébuleuse encore plus différente puisqu'il s'agit de M1, donc c'est la première rémanente de supernova qui a été observée. On l'appelle la nébuleuse du crabe, elle est hyper connue. C'est d'ailleurs une supernova qui a été observée en 1054. Je vais vous raconter tout ça, on va aller observer ça. Donc 3, 2, 1, le télescope se pointe là-bas. Il va plus par là. T'inquiète, il va bouger tout seul après. Tu connais un peu l'histoire? Elle a été observée dans les années 1070. 1054. À ce moment-là, on n'avait pas du tout de quoi prendre des images et autres. Mais il se trouve que dans la culture japonaise, chinoise et arabe, on a retrouvé des écrits où les gens à cette époque avaient observé pendant plus de 3 semaines une nouvelle étoile qui était hyper brillante dans le ciel, et même de jour. Tellement brillante qu'elle était visible de jour. Et c'est que dans les années 1700, 1800, il me semble, je sais pas du tout. Elle a été observée à ce moment-là. On a observé en fait une nébuleuse. Il se trouve que cette nébuleuse date d'il y a moins de 900 ans, suite à l'explosion d'une étoile, donc une supernova. Ce qu'on pense, c'est que en 1054, donc 900 ans auparavant, une étoile avait explosé et a formé cette nébuleuse qu'on observe maintenant aujourd'hui sous le nom de la nébuleuse du crabe, soit M1. Du coup, là, on va faire un peu plus de temps de pause vu qu'elle est moins lumineuse que les autres. Donc là, maintenant, au lieu de faire 30, on va faire peut-être éventuellement dans les 45. Comme ça, on aura déjà un meilleur résultat. Tu sais ce que c'est un pulsar ou pas? Non. En gros, un pulsar, c'est quand tu as une étoile très massive qui explose, donc beaucoup plus massive que le Soleil. Quand une étoile très massive explose, ça peut donner une étoile à neutrons ou même un trou noir par un trou noir stellaire. Mais là, pour le coup, ça va donner une étoile à neutrons qui va tourner extrêmement vite sur elle-même. C'est un résidu stellaire qui tourne très vite. Ouais. Et là, le pulsar qui se trouve dans cette nébuleuse qu'on va voir tourne à 39 tours par Seconde. genre, t'imagines. Et c'est un pulsar, c'est à peu près la taille de quoi Un pulsar, c'est pas très grand. C'est pas très grand, hein, c'est une étoile à neutrons, même j'ai l'impression que je crois que c'est même plus petit. Taille d'une ville. Les gars, là actuellement dans le programme, il est 4h35. On a encore 35 minutes d'attente. Le temps que le télescope prenne l'image de M1, donc la nébuleuse du crabe, comme on est en train d'attendre. C'est bien long, du coup bah là on sait pas quoi faire, juste on regarde les étoiles, mais c'est cool aussi. J'adore cette vidéo, j'espère que vous aussi. Enfin bref, du coup là on attend 35 minutes, après on aura l'image de M1, elle est très belle. C'est la nébuleuse du crabe, elle est hyper connue en plus. Et voilà, on verra ça. Donc là on verra vraiment les restes d'une supernova, d'une étoile qui a explosé, que des humains ont vu en l'an 1054. Ça y est, là ça fait 45 minutes. On a attendu et c'était bien long. Et là, donc, on a l'image de la nébuleuse du crabe. Enfin, oui, on l'appelle comme ça. La nébuleuse du crabe. Et je suis complètement mort. Hein. Vraiment, il est 5h20. 5h20. Il est 5h20, il est tard et tôt en même temps. Vas-y, fais voir l'image. J'ai trop hâte. Mec, dis-toi, c'est aussi la première fois que je la vois. C'est fou. C'est magnifique. Qu'elle est incroyable. Mec, c'est en vrai, mais attends, mais en fait, j'ai l'image parce qu'elle est connue. Ouais, tu vois à quoi elle ressemble un peu, genre t'as plein de trous un peu. Dis-toi que là, à l'intérieur, au centre, déjà même toute la matière que tu vois là, Ça vient d'une seule et même étoile. ouais, ça vient d'une seule et même étoile, et elle va à 1500 km par seconde. Genre, elle s'écarte à 1500 km par seconde. C'est peut-être énorme, mais à l'échelle de l'univers, c'est Oui. que dalle. Oui. Genre, c'est Pour nous, c'est complètement fou. Du coup, là, on est sur du 6300 années-lumière. Donc là, on la voit telle qu'elle était il y a 6300 ans. Donc, ce qu'ont vu les personnes qui étaient là en l'an 1054, ils ont vu une supernova qui avait explosé il y a 6300 ans en arrière. Bon, les amis, là, on a fait du coup les 3 différents types de nébuleuses en rapport avec la mort des étoiles. Donc, les nébuleuses planétaires, comme par exemple ce que deviendra notre Soleil dans 5 milliards d'années, les Wolf-Rayet, qui vont s'apprêter à exploser, et des rémanentes de supernova qui sont... Des étoiles qui ont explosé. Alors la vidéo n'est pas finie, loin de là. Déjà il y a le lever de soleil à voir qui va être magnifique.
Mais surtout que, petite surprise, on va pas juste parler de la mort des étoiles, on va aussi faire une partie de leur naissance parce que ça fera une prochaine vidéo où on parlera de la naissance des étoiles. Et justement, on va faire tout de suite la nébuleuse d'Orion. Alors du coup, on a pu le shoot M42. Alors, du coup, elle est située à environ 1350 années-lumière, 33 années-lumière de diamètre. Son centre est très chaud. Quand tu observes au rayon X, c'est avec un télescope et tout, ouais. Enfin au rayon X, du coup c'est les hautes énergies, tu vois une bulle de gaz qui est à 2 millions de degrés. Et ça justement, ça prouve l'intensité des jeunes étoiles et leur énergie, quoi. Elle est très énergique, tout simplement parce que c'est là où naissent les étoiles. Mais on va pas vous dévoiler le processus maintenant, on le fera dans une prochaine vidéo, vous allez voir, ce sera une vidéo très intéressante. Mais que j'ai trop hâte, elle est incroyable. Alors, celle-là, elle est folle. Mec, 1 minute, c'est incroyable. La première minute, ça? Ah non, mais c'est dingue. Tu sais que là, il y a 2 nébuleuses. Il n'y en a pas une. Là, il y a M42 et M43. Cette partie-là, c'est le truc là, ouais, ok. Ça c'est Je savais pas. M43. Donc en fait là, t'as 2 nébuleuses, mais on la compte pas vraiment M43. Elle est un peu oubliée. Mais c'est dingue, hein. Elle est orientée, la lumière est orientée. C'est la plus brillante dans l'hémisphère nord. C'est les étoiles en gros qui éclairent le nuage de gaz. Ouais. Et c'est magnifique et on verra ça dans une prochaine vidéo. Ok les gars, il est 7 h. L'étoile Wolf-Rayet est finie. Non bah là on est un peu mort, je vous avoue. En plus du coup on doit faire la descente tout à l'heure. Ok, c'est comment mec? Je sais pas. Ok. C'est déjà plus intéressant. Mec en vrai c'est clean. Comme ça. Toute la matière qu'on voit en bleu, c'est de la matière qui provient de son étoile. Alors le filament au total il fait 30 années-lumière. 30 années-lumière. C'est beaucoup plus que du coup les nébuleuses planétaires qu'on avait vues juste avant. On voit l'étoile, donc là c'est l'étoile ici au centre ou est-ce qu'on la voit? Je sais plus laquelle c'est ici. Je sais plus si c'est celle-là ou la orange là, celle-là. Je sais plus du tout. Dans cette zone-là, c'est là où l'étoile émet son vent stellaire. Voilà, en tout cas, nous, on va vivre ce lever de soleil magnifique avec les plans en drone. Maintenant. Oh la croix, elle est loin! Les gars, ça y est, on est au sommet, 1900 mètres d'altitude. C'est dingue! Putain, Goran, je suis trop content de faire ça avec toi. Si vous voulez savoir comment notre univers va mourir, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. J'espère que vous intéressera en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zebrolos. Merci Thomas et Com. Bye. Ciao.